Amiens Nord. L'horizon d'une ville, les contours d'un quartier, une ligne de rupture. Amiens Nord concentre la moitié des violences urbaines de la circonscription. Nous embarquons avec la brigade anticriminalité. L'équipage est appelé sur un simple contrôle de véhicule. Ils sont obligés de se protéger parce qu'il y a pas mal de jets de projectiles qui viennent des étages ici. Sur place, le dispositif a de quoi impressionner. Les policiers veulent simplement vérifier l'immatriculation de la voiture, mais rapidement, le ton monte avec ses occupants. Tous les jours c'est comme ça, quoi. Le moindre contrôle, bon des fois ça se passe très très bien. Là peut-être la présence de votre caméra les a énervés encore un peu plus, mais bon ça passe comme ça tout le temps. Les policiers poursuivent leur patrouille. Force mobile, soit CRS, soit gendarme mobile. Voilà. Des bruits de fracas sur la voiture. On a subi des jets de projectiles. Leur véhicule sera caillassé à de nombreuses reprises ce soir-là. Renforcer la présence policière malgré l'hostilité, tel est l'objectif fixé par la zone de sécurité prioritaire. Chaque jour, des patrouilles pédestres sillonnent le quartier, à la rencontre des commerçants notamment. C'est rassurant qu'ils soient là. Je vous dis, je suis surpris de les voir là, et puis c'est rassurant. Je trouve que ça évolue, ça change un peu, et que tout n'est pas permis dans le quartier. Depuis août dernier, les policiers disposent de renforts d'unités mobiles, CRS ou gendarmes, une quarantaine de personnes en tout. Mais leurs missions sont ponctuelles. Globalement, la zone de sécurité prioritaire se fait à moyens constants. Pas d'effectifs supplémentaires. Pour l'instant, on en est à la phase de mise en place des zones de sécurité prioritaire, pas à la phase des bilans, donc on en reparlera quand on fera le bilan. Nous voici avec les enquêteurs de la sûreté départementale. Ce matin-là, ils viennent interpeller un adolescent de 15 ans au domicile de ses parents. En perquisitionnant la chambre du jeune homme, les policiers découvrent une arme factice et une matraque télescopique. Il était placé en garde à vue pour des vols aggravés qui ont été commis le 21. L'enquête porte sur des vols de moto. 7 mineurs seront placés en garde à vue dans la journée. Ils ont été identifiés par les policiers sur ces clichés. Leurs victimes, des vendeurs de motos contactés sur Internet, auxquels ils donnaient rendez-vous dans le quartier nord. Ils se retrouvent encerclés d'une quinzaine d'individus qui leur veulent leur moto. Les vols avec violence? Avec violence, des coups sont portés, des armes sont exhibées. Nous assistons à l'audition de l'un des mineurs. Il est accompagné de son avocate. Les policiers le soupçonnent d'avoir attiré les victimes. Votre participation à ces faits? Moi? Oui. J'ai participé pour le vol? Oui. Non. Vous ne vous sentez pas responsable non plus? Vous invitez une personne à faire une transaction pour une motocross? Non, c'est pas, j'ai rien fait, mais je me sentais un peu coupable dans ma tête. C'était pas prévu tout ça. Maintenant, le grand principe, c'est nier. Nier l'évidence, même si on a les faits qui sont là. On va toujours nier pour essayer de ne pas être poursuivi. La crainte du policier n'existe plus pour ces... Non, il n'y en a plus.